Bonjour, connaissez-vous l'adoucisseur Mon H2O? Ne quittez pas, vous allez apprendre quelque chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adoucisseur Mon H2O. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un adoucisseur à sel. Sa particularité, c'est qu'il n'utilise pas d'électricité. Et d'après le fabricant, ça consomme 80% moins de sel et 80% moins d'eau. Ça veut dire que vous faites des économies par rapport aux adoucisseurs traditionnels qui sont sur le marché, qui fonctionnent avec des électrovannes. Ici, tout se passe avec la pression de l'eau. On va regarder à l'intérieur de ce produit pour voir comment les choses sont disposées. Comme vous le voyez, nous avons ici deux éléments qui permettent d'adoucir votre eau. Vous avez le bac à sel, là où vous versez votre sel. Et vous avez aussi la valve de saumurage. Maintenant, nous allons aller un peu plus en profondeur. Nous allons sortir ces deux éléments pour qu'on voit de près à quoi ça ressemble. Donc, vous avez les deux éléments principaux qui permettent d'adoucir votre eau. Le modèle que je vous présente, c'est le modèle duplex. Il y a aussi le modèle simplex. Dans le modèle simplex, vous n'avez qu'un élément. Mais dans le modèle duplex, vous avez deux éléments. Pourquoi deux éléments? C'est pour ceux qui ont besoin d'une grande consommation d'eau. Ça permet de traiter de grands débits d'eau et ça évite les désagréments liés au faible débit. Donc, si quelqu'un prend sa douche, l'autre il fait la cuisine ou l'autre joue avec de l'eau dans le jardin, il n'y a pas de problème de débit dans la maison. Donc, si vous êtes nombreux à la maison, il est préférable de passer où vous avez un problème, où vous avez besoin de grands débits d'eau, il est préférable de passer sur le modèle duplex. Donc, du coup, que représentent ces éléments? Les deux éléments sont pareils, ils sont identiques. Donc, c'est juste couplé, ils sont couplés entre eux pour pouvoir fonctionner ensemble. Donc, sur un élément, vous avez le réservoir de résine, vous avez la partie intermédiaire qui est le corps de vanne et vous avez la tête de commande. Au niveau de la tête de commande, vous avez la possibilité de régler le TH de votre eau. Ça veut dire que vous mesurez le TH de votre eau et vous venez dire à l'appareil, voici mon eau a un TH de tel. Le TH, c'est la dureté de votre eau. Donc, vous lui dites, mon eau a une dureté en calcaire de 30, de 35 ou de 40 ou plus, que sais-je. Et en faisant ça, l'appareil va décider du moment où il doit lancer sa régénération. Et quand vous commencez à lui indiquer votre TH, selon le TH que vous lui indiquez, par exemple, vous lui dites ici c'est réglé sur 40, donc c'est la mesure qui est marquée sur l'appareil, c'est en ppm. Et, donc ici c'est marqué que c'est 40 et l'appareil indique que dans ce cas, à chaque 400 litres, il doit lancer la régénération. Si je lui dis, mon TH, c'est plutôt 30, à chaque 550 litres, il va lancer sa régénération. Sur le modèle duplex, quand vous réglez le TH, il faut le faire des deux côtés. Donc, ce que vous marquez ici, c'est ce que vous indiquez ici. Il ne faut pas, je mets 30 ici et puis je mets 40 de l'autre côté. Non, il faut indiquer la même valeur des deux côtés, ce qui va faire que les deux éléments vont fonctionner en harmonie. Donc, sur ces éléments, à part les différentes parties que je viens de vous montrer, j'aimerais également vous indiquer la façon dont ça a été couplé. Vous avez l'entrée-sortie, donc l'entrée c'est par le bas et la sortie c'est par le haut. Donc, c'est fait de manière à coupler les deux, pour que les deux éléments fonctionnent ensemble. Voilà pour les éléments principaux de l'adoucisseur Mon H2O. Et en plus de ça, donc pour que votre adoucisseur puisse fonctionner correctement, vous avez aussi la valve de saumurage. Donc sans la valve de saumurage, il n'y aura pas de régénération. Donc la valve de saumurage est connectée aux deux éléments, donc au corps de vanne. Hop. Great. En plus de cela, le produit est livré avec des accessoires qui vont vous servir
dans l'installation. Vous avez un bypass, d'accord, qui vous permet de passer l'eau, de faire passer l'eau dans la machine ou pas. Vous avez un bypass qui vous permet de mettre en service la machine. Donc, si vous décidez de faire tourner votre adoucisseur ou vous voulez pour le moment ne pas le mettre en marche, le bypass sert à ça. Et sur le bypass, vous avez un réglage qui vous permet de régler le taux, le niveau d'adoucissement de votre eau. Si vous voulez que votre TH soit autour de 12, 15 ou que sais-je encore, vous pouvez le régler là. Et donc, comme il y a l'arrivée d'eau et la sortie d'eau. Donc, selon que vous mettez votre adoucisseur en service ou pas, donc l'eau rentrera et sortira, ou l'eau rentrera, ira dans l'appareil et ressortira adouci. À part cela, vous avez le tuyau qui vous permet de faire de l'évacuation. Donc, vous le branchez pour faire votre évacuation d'eau. Il y a un système de trop-plein qui est prévu sur cet adoucisseur. C'est au cas où vous avez par exemple des dégâts d'eau et que entre-temps votre adoucisseur est rempli d'eau. Peut-être que vous avez installé votre adoucisseur dans votre cave et que vous avez des dégâts d'eau et que l'adoucisseur se remplit d'eau venant d'ailleurs, de l'extérieur ou je ne sais pas dû à quoi. Cette évacuation est prévue pour préserver votre appareil. C'est bon, on voit que c'est fermé. Voilà, merci, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de commenter, de liker et de me laisser vos questions. Et vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour avoir des notifications ou pour être informé pour nos prochaines publications. Merci beaucoup, au revoir.